Faire de bonnes sélections dans SketchUp est crucial pour bien utiliser de nombreux autres outils y compris déplacer, faire pivoter, décalage, suivez-moi, colorier les matériaux ou créer des groupes et des composants. Les bases sont assez simples. Vous pouvez sélectionner des entités individuelles en cliquant sur eux. Cela inclut des bords et des surfaces et des objets qui sont regroupés. Vous pouvez également sélectionner des entités qui sont connectées en utilisant un double clic ou triple clic. Un clic sélectionne cette surface. Un double clic sur cette surface sélectionne à la fois la surface et ses bords de délimitation. Triple cliquer sélectionnera toute la géométrie connectée. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets en faisant glisser une fenêtre de sélection autour de plusieurs entités. Vous pouvez contrôler ce qui est sélectionné en remarquant la direction de la fenêtre de sélection. Faire glisser une sélection vers la gauche vous permettra de sélectionner tout ce qui touche à la fenêtre. Ceci est connu comme une fenêtre de croisement. De cette façon, vous pouvez rapidement sélectionner des objets juste en glissant une fenêtre à travers eux. Pour un meilleur contrôle, faites glisser une fenêtre de sélection vers la droite. C'est ce qu'on appelle une fenêtre de sélection. Avec cette méthode, vous devez complètement englober les entités que vous souhaitez sélectionner dans la fenêtre de sélection. Une autre méthode pour contrôler les sélections est d'utiliser les touches de modification tout en faisant des sélections. Voilà comment cela fonctionne. Maintenez la touche Maj enfoncée et regardez le curseur changer pour montrer un signe positif et négatif. Vous pouvez maintenant ajouter et soustraire des entités en cliquant sur eux ou en faisant glisser une fenêtre. Maintenez la touche CTRL ou la touche Option sur un Mac pour seulement ajouter à votre sélection. Ou maintenez à la fois la touche CTRL ou la touche Option avec la touche Maj pour seulement soustraire. Regardons quelques scénarios différents sur comment effectuer des bonnes sélections et aussi pour partager quelques conseils d'experts. Supposons que nous devons sélectionner toutes les fenêtres à ce niveau pour les déplacer ensemble. Si elles ne sont pas trop nombreuses, nous pourrions simplement tenir une touche de modification enfoncée et cliquer pour ajouter toutes les fenêtres en travaillant autour du bâtiment. OK. Ajoutons donc un peu plus de fenêtres. Et cette fois, la tâche est de sélectionner tous les deux rangs de fenêtres. On pourrait les sélectionner individuellement, mais avec autant de fenêtres, il y a de meilleures façons de travailler. Fermez le mode perspective du menu « Caméra », puis sélectionnez une vue de face ou de côté de l'édifice. Maintenant, il est facile de glisser quelques fenêtres de sélection uniquement autour des rangées de fenêtres que nous voulons. N'oubliez pas de glisser vers la droite et choisissez les bonnes touches de modification pour ajouter à votre sélection. Avec les fenêtres sélectionnées, vous pouvez réactiver le mode perspective et changer vos fenêtres si nécessaire. Passons encore plus loin dans notre projet. Lorsqu'il y a beaucoup de détails, vous pouvez essayer cette méthode. Nous voulons sélectionner plusieurs rangées de fenêtres à nouveau, mais maintenant, il y a beaucoup d'objets dans notre chemin. Fermez le mode perspective. Choisissez une vue et effectuez une sélection à grand balayage pour sélectionner tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, utilisez les touches de modification pour soustraire de la sélection et balayer plusieurs fenêtres pour enlever les objets non désirés. Vous pouvez également basculer vers d'autres vues si nécessaire, mais le résultat est toujours une bonne sélection que vous avez atteinte rapidement. Un dernier conseil est de passer en mode rayon X pour vous aider à voir ce qui est et ce qui n'est pas sélectionné.